demoiselles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle sans aucune carte. De toute façon, je vais essayer de te transmettre un maximum de messages par moi-même, sans support. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je précise, c'est général, donc prends ce qui t'aide à te maintenir en mouvement, prends ce qui t'aide à prendre une décision, prends ce qui t'aide à faire un choix, prends ce qui t'aide à te choisir, surtout à choisir ton bien-être. On me montre comme un pont ou comme un barrage qui s'effondre. Alors c'est très symbolique de toute façon. On montre comme un cours d'eau, mais avec un barrage qui s'effondre. Comme si un blocage avait persisté en toi depuis longtemps déjà. Alors que ce soit dans ton relationnel, que ce soit par rapport à la façon dont tu te places dans ta vie, la place que tu te donnes, l'importance que tu te donnes, l'estime de toi-même, visiblement tout apparaît lié là. On me parle d'abandon de soi dans le passé, voilà, comme si tu t'étais vraiment, comme si tu avais voulu te fondre dans la masse. On me parle de quelqu'un, si tu veux, mais là on se recentre sur toi, vraiment. On parle de quelqu'un qui, de toute façon involontairement, s'est plié aux étiquettes. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'en fait, tu veux être en marge de quelque chose dans lequel tu as baigné pendant longtemps. Alors, être en marge de quelque chose sans pour autant te mettre complètement en retrait et te couper complètement du monde. Ce n'est pas le propos et puis de toute façon, ça ne ressort pas comme ta volonté. Attention par contre dans tes moments de fatigue, puisque quand même, dans tes moments de fatigue, tu sembles quand même encore assez radical dans tes choix et dans ta façon de te percevoir. Il ne sert à rien de te blinder autant et de lever tes boucliers comme ça pour te protéger du monde, pour te protéger d'éventuelles déceptions. De toute façon, ça fait partie de ton parcours. Ça fait partie de notre parcours à tous, ça fait partie de notre chemin. De tout, c'est d'apprendre pourquoi on est déçu. À quelle fréquence on est déçu, est-ce qu'il y a un fil rouge en fait par rapport à tout ça et comment on peut faire pour surmonter tout ça, comment on peut faire pour se grandir et adopter un autre état d'esprit, quelque chose de plus sain, quelque chose de plus valorisant et quelque chose que tu peux porter au quotidien sans avoir cette sensation de lourdeur, de contrainte et vraiment d'être enfermé, sans cette sensation d'être enfermé, même si c'est dans une cage dorée, ça reste toujours une cage. Bon, là on me parle en tout cas d'un déclic qui a lieu en toi ou qui est sur le point d'avoir lieu. Pour certains d'entre vous, au niveau du travail, il va y avoir un entretien. Alors, on te parle d'un entretien soit récent, soit imminent, qui va faire bouger les choses pour toi. Et je nuance mon propos, dans ta façon de te penser et dans ta façon d'appréhender ton évolution professionnelle. Il va y avoir un échange. Alors, on ne te parle pas non plus d'un échange belliqueux qui n'aboutira à rien. Concrètement, pour ceux qui travaillent dans le salariat, effectivement, il n'y aura pas de grande avancée. Tu auras l'occasion, ou tu as eu l'occasion de prendre la parole, d'exprimer ce qui te taraude, d'exprimer ce qui te pèse. Maintenant, si tu souhaites voir vraiment un changement significatif dans cette structure, il va falloir attendre un peu. On te parle même de 6 mois, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Okay ? En 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. En 6 mois, tu peux faire en sorte de changer radicalement de trajectoire. Okay ? Tu restes maître de tes choix, de tes décisions et de ton libre arbitre. D'un point de vue plus général, pour ceux qui sont plus dans les régimes indépendants ou qui souhaitent s'y insérer dans ce régime indépendant, tu commences à prendre conscience qu'effectivement ce qui te bloquait auparavant, c'est-à-dire les contraintes auxquelles on fait face quand on est indépendant, c'est-à-dire la solitude et des sacrifices peut-être plus pesants au quotidien parce que tu es seul et que si tu ne fais pas avancer ta barque, personne ne va le faire pour toi. Auparavant, ça t'apparaissait comme des choses quand même assez effrayantes, en tout cas comme des facteurs bloquants pour sauter le pas et prendre cette initiative, possiblement de passer dans ce régime, de passer à ce statut ou peut-être d'amorcer une transition. Pour toi là, qui est vraiment dans cette situation, si ça résonne vraiment pour toi, on te parle d'un échange. Alors, ça peut être un échange avec un ami, ça peut être un échange avec quelqu'un de la famille,
même avec ton conjoint, ta conjointe. En tout cas, ça va être sur le ton de la discussion assez banale, qui va quand même prendre une tournure quand même assez intéressante parce que ça va t'éclairer sur tout le potentiel qui est le tien, ça va t'éclairer sur toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Pour certains d'entre vous, on est sur des opportunités de créativité, d'accord? Donc ils vont clairement te relier à tous tes chakras inférieurs, ça va les réaligner un peu là, ok? Ça va en tout cas les faire grossir un petit peu parce qu'ils sont un petit peu sous-exploités, ok? Pour certains autres, on est sur de la créativité, mais on est plus sur de l'intellectuel. D'accord? Donc, alors, de l'intellectuel dans le sens spirituel. Donc, on est dans le développement personnel. Peut-être que tu veux te lancer dans le coaching, dans le développement personnel, ou peut-être dans les soins énergétiques, ou peut-être dans tout ce qui est holistique. On te confirme quand même que c'est pour toi, de toute façon, mais tu n'as pas assez de signes. À ton sens, jusqu'à présent, tu n'as pas reçu assez de signes pour te conforter dans cette décision. Donc, tu as freiné comme ça des 4 fers et tu te dis, bon, j'attends le bon moment, j'attends le bon moment. Bon, il n'y a jamais de situation idéale, d'accord? Il n'y a jamais de moment vraiment idéal où tout est au top du top pour que tu puisses te dire, allez, je saute et je fabrique mon parachute quand je suis dans le vide. Mais sache quand même que si tu empruntes ce chemin, c'est ce qui t'attend. Et quelque part, c'est très très beau. De ce qui ressort ici, dans les ressentis que je capte et que je te transmets, c'est très beau puisque de toute façon, tu vas pouvoir retomber sur tes pattes sans trop d'encombre en fait. Tu vois ? On t'encourage aussi à ne pas avoir peur de toutes ces petites tempêtes de la vie. On me parle de quelqu'un qui a des enfants adolescents, dans l'adolescence. Alors là, c'est un tout autre message. Le fil rouge quand même de tous ces messages, c'est une reprise de vitesse, c'est une reprise de mouvement. Tu vois, il y a eu comme un dialogue qui était bloqué ou qui ripait un petit peu avec un enfant soit qui entre dans l'adolescence, soit qui est déjà bien installé dans l'adolescence. Ça a été un petit peu compliqué. Et c'est encore un petit peu compliqué. L'adolescence, tu connais, toi-même tu y es passé. Donc on sait à quel point ça peut être quand même assez tempétueux. C'est pas la meilleure période de la vie en termes de confort personnel. C'est très rare. On te dit que la discussion va s'apaiser, en tout cas vous allez trouver une solution. On te parle d'un compromis. Alors on est possiblement sur un déplacement géographique par rapport à des études. Peut-être que ton enfant va devoir ou te demande, sa situation de toute façon va te demander d'envisager un mouvement géographique pour lui ou pour elle. Et c'est quelque chose qui t'a retenu jusqu'à présent. Quelque chose qui t'a fait peur. On est vraiment sur ça. On est sur cette énergie de libération de la peur. Là, tu passes sur une phase en fait de rationalisation. Tu tempères tout ça. Tu donnes en tout cas à cette peur une proportion beaucoup plus facile à gérer. Ok ? Tu commences vraiment à prendre du recul parce que les tensions commencent à s'apaiser. En tout cas, tu prends sur toi depuis un moment déjà pour travailler sur ça et puis pour envisager ce changement. Le blocage, il apparaît plus de ton côté. Il apparaît plus de ton côté. Alors on a un petit peu d'opposition du côté de cet adolescent, mais on n'est pas non plus fermé. Cet adolescent, il voit une liberté. En fait, on te dit que là, et c'est un message tout particulier, vous êtes en train de vous étouffer l'un l'autre. Alors, tu es possiblement dans une famille, tu es possiblement parents solo ou parents séparés, de ce qui ressort ici. Et c'est peut-être pas le seul enfant, mais c'est l'enfant avec lequel tu veux un contact bien précis, tu veux des échanges bien précis, parce qu'avec les autres, peut-être que ça se passe bien, peut-être que ça se passe mieux en tout cas. Et tu as oublié qu'en fait, une technique qui fonctionne avec un enfant ne fonctionne peut-être pas forcément avec l'autre, surtout quand il grandit et qu'il commence à vouloir construire son libre raisonnement, qu'il commence à vouloir utiliser son libre entendement. Et en fait, on est vraiment en train d'éclairer ton attention sur le fait que il est important de vous laisser chacun un peu d'espace.
C'est comme si entre vos murs, là, vous manquiez d'espace chacun. Vous avez le même tempérament, en fait, qui a besoin de mouvement, qui a besoin d'air, qui a besoin de bouger. Hein. Tous les deux, vous avez du mal à tenir en place, hein, de toute façon. Hein. Ton enfant tient de toi, de toute façon. Au niveau du tempérament, vous avez vraiment besoin d'être stimulé presque en permanence. On n'aime pas le silence, on n'aime pas l'immobilité. On a un rapport à l'autorité qui est quand même assez compliqué. Mais on est quand même en train de te dire que, effectivement, la solution qui se présente à toi depuis un moment et qui te fait peur est peut-être plus intéressante que ce que tu crois. C'est l'occasion, non pas de couper le cordon, mais de vous accorder un genre de paix ensemble. Tu vois, dans votre communication, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de cohabiter, dans votre façon de vous considérer. Ça, vraiment, on est vraiment en train de te rassurer dans le sens où vous allez retrouver une liberté dont vous avez absolument besoin. Ça ne va surtout pas couper des liens, au contraire, ça va les consolider parce que ça va les assainir, ça va apaiser les tensions. Et donc la communication va revenir. La communication que tu recherches tant depuis un moment va revenir, va se rétablir et va même prendre des proportions extrêmement positives, beaucoup plus positives que ce que tu penses aujourd'hui. Tu vois, tu as été assez défaitiste hein, ces derniers temps, hein, de toute façon. Hein. Mais ça suit son cours, on est vraiment en train de te dire ça, hein. Ça suit son cours. Ça suit son cours. Donc d'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit le message que je t'ai transmis, hein, quelle que soit ta situation, on est vraiment en train de t'encourager dans les efforts, dans toutes les petites graines en fait, que tu as déjà plantées jusqu'à présent. Hein. Ça va porter ses fruits, hein. C'est en train de germer, c'est en train de prendre vie, c'est en train de prendre de la vigueur parce que tu t'es donné du temps. Parce que tu t'es donné la possibilité de réfléchir sur toi. Parce que tu t'es donné la possibilité d'ouvrir les yeux sur toi-même, sur ton développement personnel, sur ton épanouissement, sur l'image que tu as de toi-même, sur une possible dépendance résiduelle que tu aurais projetée sur d'autres personnes de ton entourage. Alors, il n'y a aucun jugement, encore une fois. Hein. C'est vraiment une ouverture sur toi-même. C'est vraiment une libération personnelle. Tu es en train d'ouvrir une porte pour laquelle tu avais la clé depuis un moment déjà. Mais en fait, tu avais peur d'ouvrir cette porte. Tu avais peur de voir ce qui pouvait se présenter de l'autre côté parce que tu avais peur d'être déçu et tu avais peur de perdre les pédales, tu avais peur de perdre les commandes. Tu as été dans le surcontrôle, la surmaîtrise. Ok ? Parce que tu as voulu te protéger et tu as voulu possiblement protéger ton entourage aussi. Et quelque part, on te dit que par le passé, tu t'es quand même dispersé. Hein. Tu t'es quand même dispersé. Tu as voulu être au four et au moulin et finalement, ça n'a pas réussi. Hein. Au bout d'un moment, là, je m'adresse à des personnes qui ont traversé récemment et qui sortent à peine potentiellement d'une grosse période de fatigue physique. Ça a été très intense. Hein. Ça a été très très intense. Et même si tu as eu l'occasion de te ménager des plages de repos, tu as encore aujourd'hui la sensation que ça n'a pas encore complètement suffi. Hein. Tu sens, hein, de toute façon, tu es un petit peu plus à l'écoute de ton corps et tu sens que tu aurais besoin d'un petit peu plus de repos, tu aurais besoin d'un petit peu plus de répit. Les tensions que tu ressens là sont des tensions résiduelles par rapport à tout ce qui monte à ta conscience en ce moment. Toutes tes prises de conscience, en fait, ont une répercussion sur ton corps. Alors, c'est une répercussion qui est bénéfique, d'accord ? Parce que c'est ton corps qui t'envoie le signal pour te dire « Ah, je comprends maintenant que tu conscientises certaines choses que j'ai encaissées pendant longtemps et donc tu me donnes l'occasion en fait de me reposer et de faire du vide. Continue comme ça, verbalise-le, exprime-le, mets en place des initiatives concrètes, lance des démarches administratives, va chercher des contacts, montre-toi sur les réseaux si c'est ce que tu souhaites, si c'est ce que tu vises. Mais on te dit vraiment que ça va te mener loin. Ça va te mener loin. Le professionnel prend le pas ici, hein, par rapport au message qui arrive, le professionnel prend le pas. Tu vas connaître un essor, tu vas connaître
Alors, au niveau financier, parce qu'on va dire les termes, hein, on a tous les mêmes préoccupations. Hein. Au niveau financier, au début, on ne sera pas non plus, comme je te le dis toujours, hein, sur la fortune de Picsou, mais ça serait quand même assez intéressant. Et quelque part, ton rapport à l'argent est en train de changer aussi, visiblement. Pour certains d'entre vous, ton rapport à l'argent est en train de changer, en tout cas ton rapport à l'abondance financière, au confort financier, à tes besoins, à tes envies, ton rythme de vie, ta complétude par rapport à tout ça. C'est en train de changer. Alors par contre, on te dit qu'effectivement, il va y avoir encore des efforts hein, à produire, quelques efforts en termes peut-être de changement de rythme de vie, d'hygiène de vie peut-être. Mais on te dit vraiment que ça va s'arranger. Hein. On te dit que ça va s'arranger. Tu es en train de briser en fait une reproduction de schéma dans lequel tu as vécu pendant toute ton enfance. Alors on n'est pas sur du transgénérationnel, attention. Hein. On n'est pas sur du transgénérationnel, on n'est pas forcément sur un fonctionnement conséquent à une vie antérieure. On est juste sur un héritage d'éducation que tu changes en fait, tu vois. On est sur un changement de vision par rapport à l'éducation que tu as reçue. Tu es en train de te transformer. Hein. D'où cette image très très symbolique de barrage dans ce petit fleuve-là. On me montre pas un lac ou quelque chose de beaucoup plus grand. On me montre un petit fleuve, un petit ruisseau comme ça, avec un petit barrage. Mais c'est vraiment pour te dire qu'en fait, ce blocage était amené à être surmonté un jour ou l'autre, en fait, de ton initiative. On attendait que ça vienne de toi. On ne pouvait pas le faire à ta place. Okay, on est vraiment en train de te préciser que tes guides et même nos défunts en fait ne peuvent pas faire ce travail de développement personnel à notre place. Ils peuvent nous envoyer des signes, ils peuvent nous aider un petit peu, nous donner des petites astuces au travers de petites synchronicités ou de réponses par rapport à tout ce qu'on peut manifester, par rapport à tout ce qu'on demande et qu'on perçoit. Mais le reste du travail, c'est à nous de le produire. Et j'aimerais quand même changer la formulation. On va peut-être pas formuler tout ça par le terme de travail. Pour moi, c'est une belle évolution quand même. Hein, tu vois ? Donc tu continues ton évolution. Quelque part, on évolue depuis notre naissance. Hein. On va parler d'évolution. On va parler d'occasion de réfléchir. On va parler d'occasion de grandir. Donc, on évite les mots problème, on évite les mots échec. On évite, si possible, le mot travail personnel, même si ça vient tout seul. Hein. On est sur du développement, on est sur une expansion. On est sur la possibilité beaucoup plus concrète de grandir, de se grandir, de faire grandir notre réalité, de rayonner davantage, de s'ancrer et de consolider nos appuis. Vraiment, hein, on consolide nos racines. Et en parlant de racines, pour certains d'entre vous, il est question d'un voyage dans un pays lointain. Un voyage qui pourrait se concrétiser dans les 6 à 8 mois à partir du moment où tu vas voir cette vidéo. Alors, on ne te parle pas d'un pays frontalier, on te parle vraiment d'un pays très lointain. D'accord ? Mais c'est un pays de racines. C'est un pays d'où tu es originaire. Complètement ou en partie, hein, peu importe, c'est pas le souci. Mais on te dit qu'il y a un voyage qui pourrait être envisagé dans les 6 à 8 mois en partant d'aujourd'hui. Et on te précise qu'en fait, on te précise en fait cette datation par rapport à de possibles retardements au niveau administratif par rapport à ce voyage. Que ce soit un voyage personnel ou un voyage lié au travail, j'ai quand même vraiment la sensation que c'est plus personnel. Hein. En grande majorité, on est plus sur une recherche d'antériorité, une recherche d'ancêtres, une quête initiatique, une espèce de quête identitaire qui commence à se concrétiser plus fortement. Mais par contre, on te fait attendre autant de temps parce que pour l'instant, tu n'es pas complètement prêt. On t'annonce quelque chose de très intense. Une fois que tu seras arrivé sur ces terres-là, on t'annonce quelque chose de très beau, de très fort,
Mais si on te permet d'y aller tout de suite là, tu n'es pas prêt à comprendre tous les messages qu'on va t'envoyer, tous les messages que tu vas percevoir là-bas. Tu vois? On essaie de te préparer. C'est pour ça que je te parle de consolidation d'appui. C'est pour ça que je te parle d'un petit barrage qui est en train de s'effondrer là, de façon très symbolique. Le petit ruisseau là, en fait, c'est la gestion de tes émotions. C'est la gestion de ton parcours émotionnel, de ton parcours de vie en fait. Hein. Et donc tout entre en jeu. Le professionnel, le sentimental, le familial, le rapport à toi-même. Tout avait été bloqué en fait. Là, je parle à des personnes qui ont rencontré une grosse période de stagnation et une espèce de chaos. C'est encore peut-être le cas aujourd'hui. Hein. Tu as encore peut-être la sensation de traverser une espèce de période où tout le monde s'est éloigné de toi. On n'est plus sur des rapports humains. On n'est pas sur du matériel, on est sur des rapports humains. Tu as l'impression que tout le monde s'est éloigné de toi pour différentes raisons et tu as eu beaucoup de mal à comprendre ça, tu vois. Et en fait, là, on est vraiment en train de te pousser à la complétude personnelle. Tu avais encore des attentes, en fait, tu vois. Tout domaine et toute situation que je viens de t'énoncer, tu avais encore des attentes, tu avais encore des espoirs projetés qui n'ont plus lieu d'être, en fait, tu vois. Et je te parle vraiment d'émotions résiduelles parce que c'est quelque chose qui appartient vraiment à un passé. Et il y a comme un second enthousiasme, un nouvel enthousiasme qui commence à naître en toi. Mais pour l'instant, on est plus au stade d'un petit tas de braise, tu vois, qui fume comme ça, juste. Avant de pouvoir faire ce pas en avant beaucoup plus concrètement, il va falloir souffler un petit peu dessus pour que ça reprenne de façon un petit peu plus solide, un petit peu plus vigoureuse. Et à ce moment-là, on te confirme que tu verras ta confiance en toi grandir. Et de façon exponentielle, ce sera accompagné de ta confiance en autrui et de ta confiance en tout ce que l'univers te présente sur ton chemin. Non, on est sur une vraie belle avancée, hein, une vraie belle avancée personnelle. Hein. On est sur un vrai développement personnel, mais c'est costaud quand même. Hein. C'est costaud. Hein. Si tu es dans cette situation ou dans une situation que je viens d'énoncer, vraiment bravo. Hein. Bravo. Pour certains d'entre vous, il y a un autre message qui arrive. Pour certains d'entre vous, tu es en train de te remettre. C'est encore difficile. Tu es en train de te remettre d'une façon plus consciente d'un chagrin d'amour. Ouh là là, une déception amoureuse très intense. Il en reste encore un peu, hein, visiblement. Hein. Il en reste encore un peu. C'était une personne qui était ancrée dans ton cœur, dans tes pensées. Tu l'avais dans la peau, cette personne. C'était immense. Et c'est quelqu'un qui n'a pas su voir la beauté de tout ce que tu pouvais ressentir. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi ressenti les attentes que tu projetais sur lui ou sur elle. De ce qui ressort ici, c'est quelqu'un qui a fui, hein, qui est plus allé vers une solution de facilité qu'autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, crois-moi. C'est pas grave. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer dans d'autres domaines de ta vie et même dans ton cœur et qui sont capitales en fait. Et qui vont vraiment changer ta vision des choses par rapport à cette personne. Tu vois ? Pas seulement par rapport à ton relationnel général, par rapport à ton parcours amoureux, par rapport au fait que tu répètes peut-être certains schémas. Justement, c'est la clé hein, à ce questionnement perpétuel. Mais tu vas aussi changer de vision sur cette personne. Alors, on ne te parle pas de quelqu'un que tu détestes. Okay ? On ne te parle pas de quelqu'un à qui tu en veux terriblement et à qui tu n'arrives pas à pardonner ce qu'il ou elle t'a fait. On ne te parle pas de quelque chose de toxique, on ne te parle pas d'une situation passée extrêmement traumatisante. Non. On te parle d'une déception amoureuse très intense, comme il peut y en avoir de toute façon tous les jours. Mais c'est encore très très fort. Et en fait, on est en train d'attirer ton attention sur la possibilité pour toi de continuer à ressentir quelque chose de plus sain pour cette personne. Quelque chose de bienveillant, tu vois, de positif, de plus sain. Et en fait, c'est presque, j'accentue le trait, je te prépare déjà. C'est comme si on te disait presque, tu peux continuer d'aimer cette personne, mais tu vas l'aimer d'une autre façon, en fait.
Et que tu sois en contact ou pas avec cette personne, j'ai quand même la sensation que vous allez vous recroiser de nombreuses fois. Tu vas pouvoir te donner le droit de l'aimer d'une autre façon et d'une façon qui ne te fait pas souffrir. D'une façon qui ne te met pas dans l'attente. Et on te dit en fait que c'est ce qui va te sauver. Et c'est ce qui est en train de te sauver. Ok? Donc, essaye de prendre les choses comme elles viennent. Essaye d'avancer au jour le jour si tu es dans cette situation-là. Le cœur ne se répare pas en une seule journée. Ok? Les sentiments ne se transforment pas comme ça en un claquement de doigts. Ça serait tellement facile. Mais ce qui bouillonne en toi depuis un moment là, commence à revêtir une autre utilité et une autre puissance. Et c'est ça qui est beau, en fait. Ça confirme ta transformation personnelle, ça confirme le fait que tu es vraiment en train de te transcender. Bravo, félicitations. Tu es en train de débloquer un succès. C'est vraiment beau, hein? Continue, prends ton temps. On est vraiment en train de te dire ça. Continue, prends ton temps. On rajoute une petite addiction aux jeux vidéo ou en tout cas à tout ce qui est visuel sur laquelle il va falloir faire un petit peu attention. Peut-être que c'est pour toi, peut-être que c'est pour une personne dans ton entourage par rapport à la communication, par rapport à un meilleur rapport à cette personne. Ça va s'arranger. On est vraiment en train de te dire ça en fait. Ça va s'arranger. On est vraiment en train de t'amener sur un chemin qui est juste beaucoup plus doux. Un chemin sur lequel tu vas pouvoir poser un œil neuf, sur lequel tu vas pouvoir réaliser en fait que tout est un cadeau, tout est un miracle en fait. Parce que tu es en train de renforcer ta puissance, tu es en train de renforcer ton assise. Ça ne parlera forcément pas à tout le monde, ok? Si ça ne résonne pas forcément pour toi, c'est pas grave, ça résonnera peut-être à un autre moment. Là, je parle vraiment à des personnes qui sont sur une transformation, qui sont sur une volonté de bouleverser leur vie et qui se disent advienne que pourra, de toute façon, ça se présente comme ça, donc je surfe sur la vague. Tu es dans l'acceptation de ce changement perpétuel et c'est ça le message principal en fait. Tu es dans l'acceptation de ce changement perpétuel et dans le fait que tout fonctionne par cycle. Donc tu es dans cette période de transition qui te fait prendre conscience de beaucoup de choses. Tu as encore très très peur de certaines choses parce que c'est synonyme de nouveauté, mais on te confirme vraiment que tout va bien se passer. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Rejoignez-moi aussi sur TikTok et sur Instagram pour du contenu différent. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et je vous dis à très vite.